Un préjugé, c'est pas toujours problématique. Un préjugé, en fait, c'est un raccourci que prend notre cerveau pour prendre une décision rapidement. Parce que s'il se mettait à toujours analyser, réfléchir, s'informer, ben, il finirait par complètement exploser. Chaque jour, on a une multitude de petites décisions à prendre. Pour y arriver, on peut prendre soit le chemin court, qui est le préjugé, ou bien le chemin long, qui est l'analyse. Par exemple, s'il faut que je m'achète un ouvre-boîte neuf, ben ça se peut que je me dise que le plus simple, c'est lui qui va durer le plus longtemps, qui risque moins de casser. Ça se peut que je me trompe, ça se peut que j'aie raison, c'est pas vraiment grave. Un préjugé devient problématique quand il cible un groupe de population. Parce que à ce moment-là, ben, les décisions qu'on va prendre avec ce préjugé-là, ils vont avoir un impact direct sur la vie des gens. Ça peut causer de la discrimination, par exemple des gens qui réussiront pas à se trouver un loyer à cause du groupe de population auquel il appartient ou encore un travail. Parfois, ben, ce groupe-là va carrément avoir moins de droits que les autres. Donc, on peut penser à toutes les mesures contre l'immigration qui sont en augmentation un peu partout dans le monde en ce moment, ou encore aux droits des femmes. Donc, les femmes n'avaient pas du tout là, les mêmes droits jusqu'à tout récemment. Les préjugés, ben, ça peut aller jusqu'à augmenter la haine qu'une population porte envers un autre groupe. Puis, à ce moment-là, ben, on met carrément leur sécurité physique en danger. Donc, avant de véhiculer des préjugés, ben, demandez-vous, est-ce que ce préjugé-là va avoir un impact sur la vie des gens? Dans une prochaine vidéo, on regarde comment ils se construisent les préjugés. Les préjugés sont vraiment utiles aux personnes en haut de la hiérarchie sociale. Parce que les humains, ben, on a besoin que les choses fassent du sens. C'est comme si ça s'accrochait dans notre cerveau quand on voit quelque chose qui est pas juste. Par exemple, ben, qu'il y en a qui se promènent en jet privé pendant que d'autres n'ont même pas accès à l'eau. Alors, pour s'assurer que la population en général accepte les injustices sans trop s'opposer pour qu'on puisse bien maintenir en place les différents pouvoirs, ben, on va construire des préjugés qui s'opposent à des groupes de population. Comme ça vient justifier les injustices au final, les inégalités. Je vous donne quelques exemples. Donc, c'est sûr que avertissement, ça peut être heurtant pour les personnes qui sont victimes de préjugés. Donc, on en a parlé, la méritocratie. Donc, on va dire que les pauvres sont paresseux. Comme ça, on vient justifier les inégalités, que certains sont très, très pauvres, puis d'autres sont très, très riches. Donc, on vient donner une justification. Qu'on va véhiculer, par exemple, que les femmes sont moins rationnelles, qui sont très dans l'émotion. Ça va permettre de justifier des lois discriminantes qui n'aient pas les mêmes droits, en fait, comme il y a encore quelques décennies. Puis, encore aujourd'hui, ça va justifier qu'on les écoute moins, que leur parole a moins de poids. Ou encore le racisme, par exemple, on va propager que les premiers peuples, eh bien, sont soit alcooliques, qui savent pas gérer leurs ressources, leur vie, etc. Ce qui va justifier, en fait, qu'on respecte pas leurs droits sur leurs territoires ancestraux. Alors, dans les prochaines vidéos de cette série, on va aller creuser plus en profondeur sur l'origine de ces préjugés-là. Les préjugés, pourquoi ça fonctionne? Pourquoi on en a autant? Mieux le comprendre, ça va nous aider à s'en défaire. Les humains, on a vraiment besoin de sentir qu'on est une bonne personne. Parce que si c'est pas le cas, ben, on risquerait de se faire exclure du groupe. Puis ça, ben, pour notre cerveau primitif, c'est pas possible parce que ça menacerait directement notre survie comme animal grégaire. Par exemple, s'il y avait quelqu'un qui se faisait tabasser devant nous, ben, on pourrait soit agir, aller chercher de l'aide, filmer, intervenir, peu importe, ou bien, si on n'agit pas, ben, on va justifier le fait qu'on n'agit pas. On va trouver une raison. Par exemple, on va minimiser ce qui est en train de se passer, on va mettre la faute sur la victime ou on va trouver différentes excuses à l'agresseur ou encore, ben, on va le justifier par un certain ordre des choses, disons. Beaucoup des préjugés vont viser à déshumaniser l'autre ou encore à ce qu'on considère comme inférieur. Parce que comme ça, ben, ça nous donne une justification toute faite de pourquoi ben, c'est correct que cette personne-là soit traitée comme ça. C'est quand même difficile de le réaliser, en fait. L'idée, c'est vraiment pas de se sentir mal qu'on ait des préjugés. Au contraire, si vous écoutez cette vidéo-là jusqu'au bout, c'est parce que vous avez envie de les adresser. Parce que comme tel, ben, on est bombardé à tous les jours de ces préjugés-là. Parce que la culture dominante d'un endroit, ben, elle a avantage à maintenir en place les préjugés. Donc, on va être bombardé par les médias, par la culture en général, les films, etc., par les prises de position des politiciens, ou des fois dans différents de nos milieux où on évolue. Abonnez-vous, on va continuer à travailler là-dessus ensemble.
Les préjugés à la pauvreté, d'où ça peut bien venir? Sous le capitalisme qui est notre système économique actuel, ben plus on a de richesses, que ce soit des revenus ou des possessions, plus on a accès à toutes sortes d'affaires. Plus tu as de richesses, plus tu vas accéder à des positions de pouvoir aussi. À l'opposé, ben plus t'es pauvre, plus t'as de la difficulté à répondre à tes besoins de base, tu galères, donc t'oublies ça, là, enrichir ta vie puis prendre ta place, c'est beaucoup plus difficile dans une société. Si quelqu'un arrivait de l'extérieur comme un observateur omniscient, ben c'est évident qu'il constaterait que ce système-là est injuste. Parce que c'est pas juste un petit écart, là. Il y a la moitié de la population qui se partage la même quantité de richesse sur la Terre que moins d'une centaine de milliardaires. Alors, c'est là qu'on va commencer à croire les histoires qu'on nous raconte sur la pauvreté, parce que sinon, pour notre cerveau, ça fait pas de sens, puis on risquerait de vouloir changer ça, ce système-là. D'abord, il y a la méritocratie. Les riches, ils seraient riches parce qu'ils auraient travaillé beaucoup plus fort que les autres. Mais on s'entend, là, les milliardaires, ils n'ont pas travaillé 5 millions plus que la moitié la plus pauvre de la planète, là. C'est impossible. Tu peux pas travailler 5 millions de plus que les autres, là. Puis aussi, il faut savoir que, par exemple, vivre avec un chèque d'aide de dernier recours au Québec, c'est une job à temps plein si tu veux pouvoir survivre avec aussi peu d'argent. Il y a beaucoup de préjugés qui découlent de la méritocratie. Parce que si les riches le méritent bien, en fait, d'être riches, ça veut dire que les pauvres, eux autres, ils font pas ce qu'il faut, là. Ils s'aident pas, là. Ils méritent d'être pauvres. Parfois, on va aussi justifier les écarts de richesse par la malchance. Donc, ça va susciter, en fait, plus de la pitié que de l'indignation. Sinon, on va invoquer la nature humaine. Donc, il y a toujours eu des inégalités, il y en aura toujours. C'est le concept de la loi du plus fort. Ça, ce que ça fait, ça maintient encore une certaine forme de pitié. Donc, c'est normal qu'il y en a qui soient pauvres et il faudrait surtout pas s'organiser pour changer cet état des choses-là. En plus, c'est faux. Le système économique qu'on utilise à ce moment, là, il est vraiment récent dans l'histoire de l'humanité. Partout dans le monde, à travers les siècles, à travers les millénaires, on a essayé d'autres manières de s'organiser qui créent pas nécessairement autant d'injustice. Le racisme, d'où ça vient? Pour le comprendre, on va parler d'un concept qui s'appelle le colonialisme. Puis là, je donne tout de suite un trauma avertissement. On va parler de préjugés racistes, donc ça peut être ébranlant pour des personnes qui le vivent tous les jours. Parfois, on l'oublie, mais notre système économique, le capitalisme, est assez récent. En fait, il s'est imposé partout à travers la planète dans les 3 derniers siècles, disons. Puis, dans certains endroits, ça fait juste quelques décennies. C'est ce qu'on appelle le colonialisme. Donc, on fait un petit retour en arrière. Les Européens, sur leurs gros bateaux, parcourent les océans et se rendent bien compte qu'un peu partout, il y a plein de ressources à exploiter, plein de terres à défricher. Le problème, c'est qu'il y a des gens là qui sont sur ces terres-là. Comment on pourrait bien s'en emparer sans que ça paraisse immoral? Parallèlement à ça, on a tiré tout le jus qu'on pouvait des travailleurs-travailleuses exploités européens et qui travaillent 10-12 heures par jour. On peut plus leur demander plus. Alors, comment est-ce qu'on pourrait forcer d'autres êtres humains à travailler pour nous pour aller extraire les belles ressources qu'on vient de découvrir? Mais qu'encore une fois, tout le monde trouve ça bien correct. C'est ici que rentre le racisme, tous les préjugés qui vont avec. Si on réussit à démontrer qu'il y a des gens qui sont inférieurs aux autres, en fait voir qu'ils sont peut-être pas tout à fait humains, là, ça va être possible moralement de les exploiter ou d'exploiter leurs terres. Alors, on va utiliser beaucoup de moyens pour justifier l'esclavage, les vols des terres des premiers peuples ou encore plusieurs génocides qui ont eu lieu. Des justifications religieuses, par exemple. On va se poser la question, est-ce qu'ils ont une âme? Parce que s'ils en ont pas, on n'est pas obligé de les traiter comme des humains, là. Donc, il va d'ailleurs y avoir des zoo-humains ou sinon, dans nos descriptions, on va toujours faire des liens avec les animaux. D'ailleurs, toute la sphère scientifique de l'époque va aussi être mobilisée pour essayer de justifier, de démontrer que la race blanche serait supérieure aux autres. On va mesurer les crânes, on va faire des associations entre les traits du visage et des animaux. Dans le même ordre d'idée, on va les dépeindre comme des sauvages, sont pas civilisés, sont sales, etc. Alors qu'on va mettre la culture européenne comme étant supérieure, civilisée. En médecine, on va inventer différents concepts, comme par exemple que les personnes noires seraient moins sensibles à la douleur
ou encore qui seraient naturellement là, destinés à obéir, à servir un maître. En droit, on va décréter que les territoires des premiers peuples, en fait, ils appartiennent à personne parce qu'ils ne sont ni cultivés ni clôturés. Par conséquent, les Européens qui débarquent vont pouvoir tout simplement les prendre, se les approprier puis faire qu'est-ce qu'ils veulent avec. Ces inégalités-là puis les injustices, ils perdurent encore aujourd'hui. Les conséquences sont encore vraiment bien présentes. Donc, c'est sûr que les personnes qui en profitent, ils ont tout intérêt à maintenir, à alimenter les préjugés racistes pour s'assurer qu'on trouve pas ça trop injuste comme système et qu'on veuille pas le changer. Les préjugés envers les femmes et toute la diversité d'orientation sexuelle et de genre, ça vient d'où? On constate encore beaucoup d'inégalités entre les hommes et les femmes ici et ailleurs. Au Québec, jusqu'en 1964, les femmes devaient obéissance à leur mari après leur père. Et avant 1929, elles n'étaient même pas considérées comme des personnes. Même si c'est un peu moins fort aujourd'hui qu'avant ici, l'idée que les hommes seraient supérieurs aux femmes est vraiment bien intégrée dans nos cultures. Comme avec le racisme, sinon, on n'accepterait pas qu'il y ait autant d'inégalités et d'injustices. Et pourquoi on voudrait maintenir ça en place, là, un système où les hommes sont supérieurs aux femmes? C'est quand même très compliqué, mais une chose est sûre, c'est un système qui a été mis en place par des hommes puis qui est entretenu par des hommes aussi. On peut explorer différentes raisons pour contrôler le corps des femmes. Donc, on va pouvoir s'approprier la reproduction, fournir des travailleurs, travailleuses au système. Ça va aussi aider à mater les révoltes populaires ou paysannes, parce que les femmes, ils sont souvent là, au premier plan, puis ça va créer de la division là, jusque dans l'intimité. C'est plus facile de contrôler une population à ce moment-là. Ça va aussi nous permettre d'avoir une force de travail gratuite, donc tout le travail invisible que les femmes effectuent à la maison ou à s'occuper de différentes personnes dans la société. Puis finalement, ça va individualiser les rapports sociaux. Donc, il y a eu une certaine époque où est-ce qu'on fonctionnait beaucoup avec les communs, en groupe. Et puis maintenant, on est beaucoup dans la famille nucléaire. Pour maintenir ce système-là en place, on va devoir très bien définir c'est quoi être un homme, c'est quoi qu'il doit faire, c'est quoi être une femme, c'est quoi qu'il doit faire. Et ceux qui contreviennent à ces règles-là, ils vont devoir en subir les conséquences. Parce que si c'est flou, là, c'est qui est un homme ou une femme, mais comment c'est possible de maintenir le mythe qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre? Donc, en plus de lois discriminatoires, on va alimenter toutes sortes de préjugés. Parce que si l'homme est supérieur à la femme, c'est impensable là, que la femme elle pourrait se passer de lui et d'aimer une autre femme. C'est impensable aussi qu'un homme pourrait se rabaisser à faire comme la femme et aimer un homme. Puis, ça sera pas possible d'aller d'un genre à l'autre ou juste de refuser ce concept-là, même pas de ne pas être simplement là, tout à fait conforme dans le genre. Là. Je pense par exemple à un garçon qui va être un peu efféminé, il va clairement subir énormément de discrimination, de préjugés. Ça avance dans nos sociétés, mais c'est vraiment très fragile. Entre autres parce qu'il y a des gens qui trouvent que l'égalité, c'est très, très menaçant pour leur statut. Puis, les préjugés élaborés dans les dernières années sont vraiment très tenaces. On pourrait penser à la chasse aux sorcières, puis après qui s'est transformé un peu à enfermer les femmes dans les asiles, puis aujourd'hui à les traiter de bipes de folles. Dans la chasse aux sorcières, on retrouve aussi l'idée que la femme serait pervertie, là, comme Ève qui mange la pomme à cause du serpent. Donc, elles doivent être contrôlées par les hommes. On va réutiliser beaucoup ce préjugé-là là, au sujet de la perversion, là, par exemple, auprès des personnes homosexuelles il y a quelques décennies et avec les personnes trans et non-binaires aujourd'hui. Sinon, il y a toute l'idée que les femmes seraient plus faibles, donc on doit les protéger. C'est pour ça là, qu'elles ont un statut inférieur. On va construire aussi l'idée que ça serait l'état naturel des choses, la supériorité de l'homme sur la femme et utiliser toutes sortes de branches de la science ou de la religion pour justifier tout ça de manière parfois très farfelue.